Très bien. Bonsoir, chers collègues. Bon, nous voilà réunis aujourd'hui pour la 5e séance pour cette année 2024, pour la tenue du conseil municipal de la ville de Petit-Canal. Donc, je vais vous proposer que Madame Sitchan fasse l'appel et désigner comme secrétaire. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, population de Petit-Canal. Monsieur Mornal Blaise. Présent. Madame Reine, épouse Rampatchela. Monsieur Maginteras Modven. Madame Baucher, épouse Défi-Dragin Édouard Lise. Monsieur Chéraldini Laurent. Madame Plumasso Marielle. Monsieur Sioumandan Rénal. Madame Kinder Ornella. Monsieur Atam Cascadou Moïse, Madame Mondrin Isabelle, Monsieur Fulrad Peter Honoré, Madame Gerpan Josette, Monsieur Mourouvin Didier, Monsieur Aléum Mario Excusé, Madame Mordier Roselise absente, Madame Noyon épouse Vallier Séverine donne procuration à Madame Hamelé, Monsieur Versin-Rony, Madame Karoupana-Poulet épouse Déby-Bagas Sophie, Madame Hamelé Astrid, Monsieur Eugène José absent, Monsieur Singarin-Solé Rémy, Monsieur Hutin Hubert, Monsieur Daniel Jordan, Madame Piton Élodie donne procuration à Madame Plumasso, Madame Brasier Annie-Claude, Madame Sitchan Brenda, moi-même ici présente, Madame Coulangean Axel, absente, Madame Boudou Stella, absente, Monsieur Sinan Stéphane, absent. Très bien. Merci. Le quorum est donc atteint, Madame Sitchan. Très bien. Donc le conseil peut donc valablement délibérer. Chers collègues, je vous propose d'enlever le point 1, l'adoption du procès-verbal du 7 février. Donc ça va être adopté la prochaine fois. Et aussi, je vous propose aussi d'enlever le point 6, concerne le transfert de compétences optionnelles liées aux infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides. Donc c'est un point que nous allons traiter aussi par la suite, si vous en êtes d'accord. Très bien. Donc, le premier point, c'est l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 21 février 2024. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ce point? Pas de remarques, pas d'observations. Je mets aux voix qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. On n'a pas reçu de questions orales. Le quatrième point, c'est désignation des jurés d'assises pour la session 2025. Donc, chers collègues, chaque année, on fait des tirages au sort pour désigner les jurés d'assises sur la ville de Petit-Canal. Donc, je propose qu'on puisse faire ce tirage au sort et qu'on puisse désigner les jurés. Donc, en fonction des bureaux de vote, il y a un certain nombre de jurés qui sont tirés au sort. Et donc, je vais demander l'assistance de Madame Wampat pour les numéros de page, l'assistance de Madame Plumasso pour la ligne et l'assistance de Madame Kinder pour rechercher les noms. Donc, sur le bureau numéro 1, on doit désigner 3 personnes. Alors, déjà, la page, le bureau 1.
Alors, page 1, numéro ligne 10, Alberi Sophie, née le 4-12-1985. OK. Alors, le nom c'est Alberi Alberi Sophie. Alberi Sophie. D'accord. Page 67. On rappelle que la personne doit être âgée au moins de 23 ans. Hein. Firaille Philise Sophie, née le 26-05-1956. Alors, très bien. Firaille Sophie, la dernière, sur le bureau 1. Deriska Rodmi, née le 26 avril 2001. 2001, ça va. C'est bon. Très bien. Donc, pour le bureau 1, on a terminé. Bureau 2, 2 personnes. Page 2. Ligne 9. Aramet Morille Magui, né le 13-09-1969. Très bien. On continue. Page 39. Bascule. Joye Fred Blaise, né le 3-02-1956. Très bien. On continue, toujours dans le bureau numéro 3. 2 personnes. Page 83. Non, il n'y a pas. Page 72. 72. Surville Patrick Tiroumalet, né le 17-11-1988. Très bien, continue. Page 13. 13. Chaleur Édouard Christian, né le 13-10-1952. OK. Très bien, on continue. On va sur le bureau numéro 4. Go Cap. Page 7. Bibac Jacquemet Bertille Ulrich, né le 10-07-1977. Très bien, on continue. Page 79. Il n'y a pas. Ça s'arrête à 69. Page 24. Fiari Honoré Lisette, né le 9-01-1956. Bureau numéro 5. Bureau numéro 5, toujours Go Cap. 2 tirages. Page 12. Colboz Marie-Christine Clotilde, née le 3-06-1964. On continue. Encore une personne sur le bureau 5. Page 55. Ligne 7. 55, ligne 7.
Sobar Serge Calixte, né le 15-10-1965. OK, on continue. Bazin, 2 personnes. Bureau numéro 6. Ligne 6. Dick Christian Anselme, né le 21-04-1965. Deuxième tirage. Borilla Jean-Luc José, né le 7-02-1972. On change de bureau. Toujours à Bazin. Le 7. Bureau 7. 68. Saint-Garin Édouard Jean-Pierre, né le 13-10-1963. On continue. Page 30. Ligne 4. Doussin Priscilla Mélissa, né le 16-09-1993. On change de bureau. On continue. Alors là, on est au bureau numéro 8. Les Mangles. Page 43. Ligne 9. Ligne 9. Mordier Marcel Marius, né le 16-01-1956. OK. Un dernier nom sur ce bureau-là. Page 5. Ligne 6. Boutin Albran Richard Maurice, né le 3-04-1945. Et bureau numéro 9, on termine. Une personne à tirer au sort. Page 44. Ligne 5. Mordier Flav Omer Mercedes, né le 9-09-1940. Très bien. Merci. On a donc tiré au sort les 18 noms. Et donc, on peut donc continuer et passer au point suivant. Le point numéro 5, ancienne décharge de Petit Canal, plan national de résorption des décharges littorales historiques. Donc, je vais passer la parole à M. Rénal Soumandan pour la présentation de ce point. M. Soumandan, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. 1, 2, ça passe? Alors, merci, bonsoir aux présents, aux élus, ainsi que ceux qui nous suivent sur Internet. Alors, point 5, ancienne décharge de Petit Canal, plan national de résorption des décharges littorales historiques. Alors, le plan national de décharge des réceptions des décharges littorales a été lancé par le gouvernement à la suite de l'annonce faite par le président de la République lors du One Ocean Summit de Brest en février 2022. L'objectif est de résorber en 10 ans les décharges présentant à court terme le plus fort risque de déversement de déchets en mer. L'ancienne décharge brute de la Pointe Beautiran, située sur le territoire de la commune, a été identifiée comme rentrant dans le cadre du plan national de résorption des décharges littorales historiques. En effet, cette décharge non autorisée a été exploitée entre 1968 et 2010. Le site est divisé en 3 zones. La zone 1, de 1968 à 1989, 10 600 m². La zone 2,
de 1989 à 2005 pour 13 000 m² et la zone 3 de 2005 à 2010 pour 10 200 m². Seule la zone 3 a été réhabilitée entre 2017 et 2018. De plus, cette décharge se situe dans une zone humide d'importance internationale, site Ramsar, ainsi que dans une zone tampon de la réserve de biosphère. Il est implanté en aléa hauts cyclonique fort et une partie en aléa inondation et ou marée de tempête moyen. Certaines zones sont quasiment au même niveau, voire sous le niveau marin, zone 1. Cette décharge est située en totalité sur des terrains appartenant à l'État et dont la gestion est confiée au Conservatoire du littoral et à France Domaine. De ce fait, le taux d'aide pour le financement de cette opération de résorption est de 100%. Dans la continuité de sa démarche écologique de la ville de Petit-Canal, souhaite s'engager dans cette opération de résorption et réaliser les études ainsi que les travaux nécessaires pour réhabiliter ces zones. Il est demandé au conseil municipal de donner pouvoir au maire pour, dans un premier temps, solliciter la délégation de maîtrise d'ouvrage du propriétaire foncier, le conservateur du littoral, afin de mener toutes les études requises en l'espèce. Dans un deuxième temps, solliciter auprès de l'ADEME, qui assure la gestion du fonds dédié à la résorption des décharges littorales, l'aide financière nécessaire à la réalisation des études et travaux et à mettre en œuvre au titre de la résorption, réhabilitation de cette ancienne décharge au travers de la demande d'aide et du dossier qui doit l'accompagner. Dans un troisième temps, engager les mesures de mise en sécurité, les études et les éventuelles mesures et travaux permettant de procéder de l'environnement et de la pollution au titre des impacts potentiels de cette ancienne décharge. Et enfin, solliciter l'appui du CEREMA afin de bénéficier d'une assistance de maîtrise d'ouvrage afin d'être accompagné tout au long de la démarche à réaliser. Veuillez en délibérer. Oui, merci. Très bien. Merci, M. Chimanda, pour la présentation de ce point. Il faut savoir que cela rentre pleinement dans le projet pluriannuel que nous portons et que nous avons fait valider par la population en 2020. Et donc, ce sont des moyens supplémentaires éventuellement qu'on pourrait bénéficier pour pouvoir poursuivre, je dirais, la mise en place du projet pluriannuel au sein de la ville de Petit-Canal. Donc, chers collègues, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'il vous faut plus d'éléments, plus d'informations là-dessus? Tout est clair? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le prochain point concerne la prise en charge des honoraires et taxes diverses sur les cessions de terrain Sainte-Amélie et François Radacal. Donc, chers collègues, rappelez-vous, depuis tantôt, nous avons entrepris la régularisation foncière sur le territoire et on s'était engagé à accompagner, je dirais, les administrés qui étaient dans cette démarche de régularisation à travers la prise en charge des frais notariales. Et donc, nous sommes toujours dans cette démarche. Il s'avère que nous nous faisons accompagner aujourd'hui par Terre Caraïbes, qui était l'établissement public foncier de la Guadeloupe il y a quelques mois et qui a changé de nom. Et donc, l'objectif, c'est de permettre que l'on puisse, avec Terre Caraïbes, continuer cet accompagnement au niveau des frais et des charges notariales pour les personnes concernées par ces régularisations. Donc, à savoir sur le lotissement François Radacal et le lotissement Sainte-Amélie. Ce sont des gens qui sont dans une situation de non-propriétaire depuis des années et qui habitent sur ces parcelles-là. Et donc, nous venons régulariser et apporter une réponse à l'attente de tous ces administrés. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques?
Tout est clair? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Toujours dans le cadre de la régularisation, nous proposons la vente pour que les titres soient attribués à des administrés. Donc, je vais passer la parole à M. Chiraldini pour la présentation du point 8. Parle dedans. Parle dedans. Ça passe. Vas-y, vas-y. On va baisser un peu. Bon, vous m'entendez? Ouais. Bonsoir. Donc, effectivement, le point 8. Donc, les habitants de Saint-Amélie et de Moreau se retrouvent depuis de nombreuses années en attente pour accéder à la propriété. D'ailleurs, certains occupants ont déjà intégralement versé le montant des prix de vente. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider les montants versés pour ces habitants. Donc, dans un premier temps, on nous demande d'autoriser la vente au prix indiqué ci-dessous aux acquéreurs indiqués dans le tableau. Donc, il s'agit de la parcelle cadastrée AX170, secteur Saint-Amélie, d'une surface de 176 mètres carrés, prix au mètre carré 29,187 euros. Prix au mètre carré 29,187 euros, pour un prix total de 5 136,92 qui est attribué à Banco Macedo. Ensuite, la deuxième parcelle est celle cadastrée AT341, située sur le secteur de Moreau, d'une surface de 528 mètres carrés, pour un montant au mètre carré de 50 euros, pour un montant total de 26 400, attribué à Delourneau Lina. Donc, en deux, nous demandons d'autoriser le maire à signer les actes de cession au nom de la commune. Donc, c'est dans la continuité du point précédent du maire où la politique que nous avons menée depuis 2014, qui était de régulariser l'ensemble des parcelles, l'ensemble des parcelles communales occupées par les habitants. Donc, c'est dans cette politique que nous continuons à mener et au fur et à mesure, on est appelé à prendre ce genre de délibération. Très bien. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Oui, Monsieur Versin. Savoir qu'aujourd'hui, par rapport à la situation et la crise que nous avons au niveau de notre département, nous savons très bien qu'il n'est pas facile pour tout un chacun d'accéder à la propriété. Et régulariser ces situations, ça rentre quand même dans un critère social, on va même dire de justice sociale. Et il est quand même très important qu'aujourd'hui, au sein de la commune de Petit Canal, qu'on puisse tenir compte de cette politique sociale et je me réjouis que la commune puisse pouvoir faire cette opération, surtout sachant, il faut que la population le sache, qu'au niveau de la Guadeloupe, lorsqu'on regarde le marché de l'immobilier, aujourd'hui, sur la commune de Petit Canal, commune qui est devenue attractive, on est quand même entre 120, 130, voire 140 euros le mètre carré. Donc on voit très bien que les prix qui sont proposés aujourd'hui par ce conseil municipal sont vraiment bien en deçà, d'accord, même divisés par 4, par 5. Donc je me réjouis qu'on puisse pouvoir permettre aux familles de pouvoir y accéder, surtout qu'à partir de cela aussi, ils pourront aussi notamment dans la transmission du patrimoine qui est essentiel au sein des familles, pouvoir céder leurs biens aux enfants, voire aux petits-enfants. Oui, très bien. Effectivement, ça a été toujours la volonté de pouvoir permettre aux familles de régulariser leur situation. Et plus le temps passe,
plus cela se trouve difficile, déjà par le montant qui peut être appliqué, parce que le foncier prend de la valeur en Guadeloupe. Et donc, lorsque nous faisons ces ventes, nous faisons une consultation au niveau France Domaine pour nous faire une évaluation de ces terrains-là. Et chaque année, on se rend compte que ces terrains prennent de la valeur. Et donc, plus nous attendons, plus ces terrains vont prendre de la valeur, plus ce sera difficile pour nous d'argumenter et de trouver les éléments pour vendre à bas prix. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'aller vite. Nous avançons petit à petit. Nous mettons l'énergie nécessaire sur cette opération de régularisation. Et je pense qu'au fur et à mesure des conseils, nous allons délibérer sur les différents secteurs pour pouvoir apporter des réponses et faire en sorte que les prix soient des prix abordables pour la population et pour tous ceux qui sont dans cette démarche de régularisation. Donc, chers collègues, est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce point-là? Pas d'observation, je mets aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, voter à l'unanimité. Le point suivant, c'est dans le même cadre, sur la régularisation du bourg et du centre-bourg, sur une fixation du prix au mètre carré, ce qui va nous permettre d'apporter une information à ceux qui sont dans la démarche. En tout état de cause, nous délibérons pour que le prix soit figé, en tout cas pendant un certain temps, 18 mois, et qu'au fur et à mesure que tout un chacun puisse régulariser leur situation. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où nous délibérons et que 10 à 15 ans plus tard, les régularisations n'ont pas été réalisées. Ça nous met dans une difficulté et donc c'est pour ça qu'on considère que 18 mois, une fois qu'on aura délibéré pour que la personne puisse s'organiser et pour bénéficier de ce prix que l'on va fixer, qui est à 50 € le mètre carré, cela donne suffisamment de temps pour que la personne concernée puisse faire ses démarches d'emprunt ou d'organisation au sein de la famille, ou éventuellement aussi d'être accompagné par les organismes qui accompagnent les familles qui sont dans une situation difficile. Donc là aussi, nous allons faire des réunions d'information pour permettre à ceux qui rentrent dans les critères d'accompagnement des organismes pour que cela puisse en bénéficier aussi. Donc les 18 mois permettent de s'organiser pour pouvoir obtenir son titre de propriété. Je sais qu'il y a bon nombre d'administrés qui sont déjà prêts, mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui rencontrent des difficultés, même avec la bonne volonté de faire, qui rencontrent des difficultés. Et donc ce sera à nous de pouvoir les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent obtenir le maximum de financement qui existe pour faire l'acquisition du foncier. Donc, M. Chiraldini, pour la présentation du point numéro 9. Oui, merci, M. le maire. Donc, effectivement, la commune s'est engagée depuis pas mal d'années, surtout dans cette mandature et la mandature d'avant, de régulariser les habitants qui occupent les terrains communaux et qui souhaitent vraiment devenir propriétaires de ces surfaces occupées. De ce fait, depuis pas mal d'années, les services de la ville travaillent d'arrache-pied sur ces dossiers complexes afin de recenser les parcelles, faire le bornage des terrains, identifier les occupants. Donc, dans ce sens, au fur et à mesure, au conseil municipal, comme vous l'avez vu ce soir, nous prenons des délibérations afin de faciliter les ventes à des prix, comme disait le maire, intéressants. Donc, il nous est demandé ce soir de fixer le prix de 50 € le mètre carré
pour les parcelles construites constituant la résidence principale de l'occupant au bourg et au centre-bourg, de dire que le prix indiqué ci-dessus sera applicable pendant une durée de 18 mois à compter de la délibération actant la vente, d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes de cession au nom de la commune. Donc voilà ce qui nous est demandé. Et comme dit le maire, si vous vous souvenez, on avait déjà pris une délibération sur le microcrédit afin d'accompagner les populations les plus démunies, les plus difficiles afin d'avoir accession au crédit. Oui, tout à fait. Nous mettons et nous concentrons le maximum de moyens pour que ça se fasse. Et nous cherchons aussi les outils qui permettent à la population de devenir propriétaire. Comme vous le dites, M. Chiraldini, effectivement, on en avait déjà délibéré pour que les administrés soient accompagnés en matière de microcrédit. On a délibéré aussi pour que les actes soient réalisés en mairie et pour que ça aille plus vite aussi et que ça soit moins coûteux pour les administrés. Et on a aussi délibéré sur certaines situations pour l'accompagnement au niveau de la prise en charge des actes d'honoraires qu'on vient de délibérer. Donc, on fait le maximum pour que ça se réalise et que tout un chacun se sente accompagné et que cela aboutisse. Parce que nous avons des cas qui existent depuis plus de 40 ans, où il y a une volonté, il y a une demande, et ça n'a pas abouti, ça n'a pas été réalisé, et nous mettons l'énergie nécessaire pour réaliser et pour que ça se fasse. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Pas de questions? Josette, oui. Madame Cherpon. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, la population. Juste pour attirer l'attention de la population que les 18 mois iront jusqu'au décembre 2025. Puisque 18 mois, peut-être, ça ne veut rien dire, mais juste pour que les gens puissent savoir, c'est décembre 2025. Merci. Oui. Très bien. On continue. Il y a d'autres remarques? Je mets aux voix alors. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues, pour ce vote permettant aux administrés de pouvoir devenir propriétaires. 10e point, aménagement de Vermont, modification du plan d'urbanisme, déclaration d'utilité publique. Chers collègues, après avoir délibéré sur ces points au niveau de l'acquisition et du foncier, nous nous penchons sur le développement économique du territoire de la ville, la zone de Vermont, zone économique où là aussi nous mettons l'énergie et nous mettons les moyens pour que ça aboutisse. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est une nécessité. C'est une zone que nous avons inscrite dans le PLU et plus particulièrement dans le PADD de la ville depuis 2016. Nous avons en 2017 mené des études sur la forme d'approche de l'urbanisme durable, l'AUD, et dans le même temps, nous avons porté aussi une réflexion à l'échelle du Nord-Grande-Terre au sein de la communauté d'agglomération sur cette zone économique qui va être implantée à Vermont. Et la communauté d'agglomération aussi a inscrit la zone de Vermont dans son projet de territoire en 2019. Donc, il y a véritablement une volonté, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de la communauté d'agglo, pour que cette zone voit le jour
Et il y a aussi cette nécessité d'apporter cet aménagement au niveau de la zone de Vermont, au niveau du territoire de la communauté du Nord-Grande-Terre. Donc, afin de permettre la réalisation de ce projet, nous avons, rappelez-vous, fait une modification de notre délibération le 22 avril 2022. Il permettait la réalisation d'une première tranche optionnelle. Cette délibération définissait le secteur à urbaniser, définissait le plan de voirie ainsi que les espaces naturels. Et rappelez-vous que nous avions défini la zone à urbaniser qui faisait aussi l'objet de la zone 2 ou des zones ultérieures qui allaient être réalisées aussi au niveau de la zone de Vermont. Cependant, il faut savoir que l'ADIAL a engagé des études pour la révision du plan des risques naturels, le PPRN de la Guadeloupe. Et en 2022, l'ADIAL nous a notifié, a notifié aussi à d'autres communes, un premier état de lieu d'étape sur ces études qui étaient faites au sein de la Guadeloupe, sur l'ensemble du territoire. Et ce qui nous concerne au niveau de Vermont, dans cet état des lieux de l'ADIAL, cela mettait en avant et en lumière qu'il y avait un risque d'inondation au niveau de la zone de Vermont. Et donc, nous, vu que nous avons et nous considérons que c'est une zone qui est nécessaire au développement du territoire, nous avons pris les devants et nous avons mené des études complémentaires par rapport à cette information que l'ADIAL nous avait donnée à travers une première étude menée à leur niveau pour apporter le maximum d'éléments pour modifier et pour nous assurer que la zone de Vermont n'allait pas rencontrer de refus sur les aménagements que nous avons prévus pour cette zone de développement économique. Et donc, à partir de là, nous avons demandé à certains organismes de nous accompagner et de réaliser des études. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité, à travers tous ces éléments, de proposer un aménagement qui tient compte des aléas inondations qui nous a été signalés, qui nous permet aussi d'apporter des réponses sur l'écoulement des eaux pluviales, l'écoulement des eaux pluviaux, et nous permet aussi de respecter les périmètres des zones humides à protéger. Avec ces études, nous avons informé les services de l'État de notre volonté de pouvoir aménager en tenant compte de cet état naturel du terrain. On a fait les études sur la faune et la flore. On a aussi mené toutes les études sur les contraintes hydrauliques. Donc le nouveau projet implante aujourd'hui une voie d'accès au nord du site afin de ne pas perturber les eaux pluviaux et les écoulements pluviaux, et la création, et cela implique aussi la création d'un giratoire conformément aux études qui ont été faites par Route de Guadeloupe, dont la région nous apportera une participation. Cependant, l'implantation du giratoire entraînera nécessairement l'expropriation des consorts Mitel, faute des cessions obtenues à l'amiable. Il faut savoir que durant les études et durant toute cette période où nous avons travaillé et revu le projet, des contacts ont été pris avec ces consorts par Terre Caraïbes, à savoir l'EPF, que nous avons missionné. Et le 6 janvier, la ville a eu l'occasion, à travers
le PF d'effectuer une rencontre, des discussions pour pouvoir trouver une solution parce qu'il y a une nécessité d'intérêt public. Donc ce nouveau projet a fait l'objet de 2 concertations publiques, le 4 et le 6 juin 2024, dont il est ressorti un bilan favorable à l'aménagement de la zone de Vermont. Et ainsi, afin de poursuivre l'aménagement de cette zone de Vermont, dont les études sont terminées, il est nécessaire aujourd'hui d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique en portant et mise en compatibilité avec le PLU. Donc c'est pour cela qu'il y a une nécessité aujourd'hui de faire cette déclaration d'utilité publique et de mettre aussi une mise en conformité sur le PLU de la ville. Donc voilà, chers collègues, les éléments que je voulais porter à votre attention qui fait que on est obligé de passer par cette procédure. C'est une procédure pas évidente, qui est longue, mais qui est nécessaire pour que on ait toutes les chances que ça aille le plus vite possible et qu'on n'ait pas de remarques au niveau des services de l'État nous bloquant ou nous entraînant encore des retards sur la réalisation. Ce qu'il faut comprendre, si on avait eu le temps de réaliser avant 2022, on n'aurait pas eu à faire toute cette démarche, mais malheureusement, on a eu la période Covid, on a eu des périodes d'intempéries, et tout cela a fait que aujourd'hui on a pris du retard et on est obligé de tenir compte de tout cela. Mais bon, comme on dit, reculer pour mieux sauter, ça nous protège aussi éventuellement de tout phénomène inattendu, parce que là, à travers ces études, nous allons réaliser des aménagements sur des situations que nous n'avons jamais encore vues, mais vous avez vu, aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on voit des choses incroyables, là où on n'avait jamais vu des situations, je dirais, naturelles aussi perturbantes. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou vous avez des remarques par rapport à ça, ou vous voulez des précisions? Monsieur Versin. Oui, monsieur le maire et chère population. Donc, par rapport au projet de Vermont, il y a eu des réunions de concertation citoyenne que nous avons proposées à la population au mois de juin. Et monsieur le maire, il est quand même fort de constater que la population a répondu présente. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même un projet qui répond aux besoins de la population, puisque ayant été, que ce soit à la maison de l'agriculteur ou encore à la salle polyvalente des Mangles, on a pu constater que même des personnes qui ne sont pas sur le territoire de la ville de Petit-Canal sont venues et sont très intéressées par ce projet qui suscite de l'engouement. Donc aujourd'hui, on sait très bien que c'est un projet qui est bien ancré et qui répond aussi, qui est en adéquation avec le projet de territoire, notamment celui de la CNGT. Et on peut dire que ces opérations de consultation citoyenne pour présenter le projet à la population ont quand même été un fort succès. Oui, très bien. Oui, il est important que la population soit au courant de ce qui se fait. Et c'est vrai que ces réunions publiques nous ont permis d'apporter le maximum d'informations sur l'état d'avancement de la création de cette zone économique qui va permettre la création d'emplois, qui va dynamiser encore plus le territoire et qui va aussi répondre à l'attente de la population. Et comme je le disais, non seulement de la population de Petit-Canal, mais de toute la population du Nord Grande Terre.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations? Oui, Madame Géopan. Oui, Monsieur le maire, c'est juste pour dire que malgré tous les aléas que nous avions, les empêchements, les gênes de l'État, on voit quand même que la collectivité tient à garder, à maintenir les engagements qu'on avait faits depuis fort longtemps, d'autant plus que ça demande un financement supplémentaire parfois, ça demande à revoir les études et tout, mais on voit quand même que la décision, l'information, les initiatives que nous avons prises au départ, nous maintenons et la volonté effectivement que sur le plan économique, culturel, social, que la collectivité veut aller jusqu'au bout de ces engagements qu'elle avait pris depuis le départ. Oui, tout à fait. Je tiens aussi à souligner que c'est vrai que ce sont des éléments contraignants, mais ce qui est avantageux, c'est que nous travaillons quand même, malgré tout, en étroite collaboration avec les services de l'ADEAL pour pouvoir trouver les solutions, apporter les réponses et faire en sorte que les aménagements puissent respecter, je dirais, les normes au niveau de l'environnement, au niveau de la population, de l'aménagement qui existe autour, pour ne pas créer de nuisances à travers la réalisation de cette zone. Donc, c'est vrai que ça va être un peu plus coûteux, mais cependant, ce sont des aménagements qui sont nécessaires en cas de phénomènes naturels inattendus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il faut d'autres précisions? Mais très bien, je pense que oui. Monsieur Fulrad. Juste pour savoir quelles sont les prochaines étapes après cette déclaration à l'ADEAL, après l'ADEAL, prochaine étape? La pause. Je pose la question parce que je suis assailli de questions. La pause de la première pierre. Ah bon. Merci. Non, c'est vrai parce que j'ai pas mal de connaissances qui sont intéressées dans le secteur. Ils me posent la question, savoir... Oui, bien sûr. Il y a un aménagement qui va être réalisé dans un premier temps pour les aménagements qu'on a décrits, à savoir la voie d'accès sur la zone. Ensuite, nous allons lancer un appel à manifestation d'intérêt pour recueillir aussi les propositions des différents investisseurs. Et nous allons bien sûr retenir un projet qui va permettre de pouvoir créer cette zone, un projet ou plusieurs projets, qui va permettre de créer cette zone d'activité et de créer des emplois. C'est le but dans tout cela, c'est vrai répondre à une demande et créer un certain nombre d'emplois. Nous savons comment la zone nord-Grande-Terre est très touchée par le chômage. Et donc, nous, les élus, nous, les responsables politiques, nous devons tout mettre en œuvre pour apporter des réponses à cette population qui est dans une démarche d'insertion et en même temps favoriser aussi cette volonté de certains de pouvoir investir aussi sur, déjà investir en Guadeloupe, mais déjà aussi investir sur le Nord-Grande-Terre et sur le territoire de Petit-Canal. Voilà. Je mets aux voix. S'il n'y a plus de questions. Oui, M. Soumandan. Alors, merci, Monsieur le maire. Alors, pour compléter un peu les dires de ces élus que nous sommes, alors, voilà quelque chose d'important lorsque un groupe politique a un projet de A à Z et qui tient à faire passer, et faisant partie du COPIL depuis des années que nous menons à terme ce projet qui va peut-être se réaliser bientôt. Je ne sais pas si vraiment les élus qui sont autour de la table aujourd'hui sont conscients de l'importance de ce projet que nous avons depuis tantôt mené pour la réalisation de cette zone, parce que c'est hyper important. Et Dieu seul sait que vraiment,
pour le Nord-Grand-Terre et je félicite vraiment, je dirais que je nous félicite parce que c'est l'ensemble et c'est un projet qui est de longue date. On y tient absolument et c'est visionnaire pour nous de porter ce projet dans le Nord-Grand-Terre et nous avons la chance que ça soit implanté au Mangle, je dirais dans le barycentre du Nord-Grand-Terre et la CNGT l'a bien comprise et c'est une bonne chose. En tout cas, heureusement que nous avons été visionnaires pour pouvoir le porter et le maintenir malgré les difficultés que nous avons parce que ce n'est pas facile. Hein. Pensez pas que c'est quelque chose qu'on a fait de coups de baguette magique et actuellement nous avons ces retombées. C'était compliqué et c'est là aussi que la population doit bien comprendre que les choses prennent du temps des fois depuis notre arrivée au pouvoir. Nous avons mené des actions avec les différents services de l'État, les administratifs également, les autres personnes qui nous entourent dans les différents cabinets, conseils. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Dans les années à venir, quand ça va voir le jour, je suis persuadé que les gens regarderont d'une autre façon le Nord-Grand-Terre et précisément les Mangues Petit Canal parce que ça va vraiment se rejeter sur l'ensemble du territoire. Et vraiment, je félicite le travail que nous avons fait et ce qui est en cours, qui n'est pas terminé, et pour pouvoir poursuivre cette action-là. En tout cas, merci au nom du conseil municipal et puis de cette population qui va en bénéficier. Mais vous faites bien de le dire, M. Soumadone. C'est vrai que des fois, on pense que les choses se font avec un claquement de doigts, mais c'est vrai que c'est un projet qui demande de l'énergie et qui demande aussi des moyens. Au-delà qu'il y ait des moyens en investissement, mais il faut aussi des moyens en fonctionnement. Hein, parce qu'il faut passer par des bureaux d'études, par des intervenants. Il faut que les administratifs aussi se concentrent sur je dirais, toute la partie, mise aux normes, respect, montage de dossiers, aller chercher les financements, tenir des réunions, expliquer le projet, convaincre. C'est vrai que cela demande beaucoup d'énergie, ça prend du temps. Et des fois, il est bien de rappeler ça à la population que on pense un projet, mais après, il faut mettre l'énergie, les moyens nécessaires. Et des fois, ce n'est pas si évident. Je peux dire que le projet de Vermont est un projet, je dirais, avec une dimension communautaire. Et la dimension communautaire nécessite aussi les moyens communautaires. Donc, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau financier. Donc, on met l'énergie nécessaire. Ce n'est pas encore fait. On est dans une phase. Et moi, je serais satisfait quand on va poser la première pierre et on se dira qu'on lance la chose. Mais pour l'instant, on est encore dans la validation administrative et j'espère que ce sera pour cette année, cette première pierre, si nous ne rencontrons pas des difficultés. Et j'espère qu'on ne rencontrera pas. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Bien sûr, s'il n'y a pas de contre et d'abstention. Mais j'aime bien que le vote se fasse aussi. C'est important. C'est une implication de tout un chacun là-dessus. Alors, le 11e point, il s'agit de la modification de la délibération 2020-du 06-03-40 qui concerne la vente de terrain à la SCI PCPC. Donc, c'est Mme Rampat qui va présenter ce point-là. Mme Rampat, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population de Petit Canal et à la population qui nous regarde ce soir. Et donc, par délibération des 14 décembre 2017, 21 février 2018 et 12 juillet 2018, la ville a procédé à la cession des terrains communaux cadastrés AV7,
AV92, AV93, pour une contenance totale de 1813 mètres carrés au prix de 108 780 €, intégralement versés au notaire, saisi de la rédaction de l'acte translatif de propriété. L'objectif poursuivi par la ville pour autoriser la vente était de permettre aux promoteurs, la SCI PCPC, la construction d'un centre d'activité médicale, commerciale et la réalisation de logements dans le centre-bourg, ce qui participerait à son attractivité et à sa redynamisation. Par la délibération 2020-06-0340 de la vente de terrain à la SCI PCPC du 5 juin 2020, la ville, à la demande du notaire, a procédé à l'actualisation de la délibération portant cession des emprises foncières mentionnées les plus hauts. Et donc, effectivement, c'est une délibération qui porte modification, puisque la ville a demandé au notaire de procéder à l'actualisation de la délibération portant cession des emprises foncières mentionnées plus haut, sous conditions particulières, dont notamment restreindre la destination de ces terrains à la construction d'un centre médical, des services divers et de logement. Plusieurs événements imprévisibles, dont la crise Covid, ont concouru à ce que la réalisation des opérations par le promoteur rencontre des difficultés de démarrage au point d'être à l'arrêt depuis un certain temps, alors que ce dernier a eu engagé plusieurs dépenses et de sommes importantes pour la réalisation d'études et pour la conception du projet. Entre-temps, la ville, en partenariat avec la CNGT, a initié une opération de revitalisation de son territoire, l'ORT, créée par la loi Elan, afin de mettre en œuvre, en visant l'amélioration de son centre-bourg, la rénovation du parc de logements, de commerce, en passant par la régularisation foncière. Cette opération est couplée à la rédaction en cours de schéma de cohérence territoriale, le SCOT, porté par l'intercommunalité, document de planification qui détermine l'organisation de l'espace, de l'habitat, de l'aménagement commercial notamment. Aujourd'hui, les terrains cités plus haut laissés à l'abandon, en attente de réaffectation et de projets d'urbanisme, sont devenus des friches urbaines dont la ville entend lutter. Fort de ce constat, la SCI PCPC, fragilisée par ses investissements passés, n'est plus en capacité financière d'assurer la réalisation de ce projet initial. Et c'est pourquoi elle s'est rapprochée d'un autre promoteur, la SARL Soprimo 97.1, qui entend, lui, poursuivre l'opération d'aménagement de cet espace. Ce dernier, à l'occasion de réunions de travail avec la ville et l'ancien promoteur, la SCI PCPC, a présenté une esquisse architecturale du futur projet, avec donc les commerces, des pharmacies, santé et diverses, ainsi que des garanties financières plus établies. Et donc, afin de permettre cette nouvelle opération, le notaire de la SCI PCPC demande que la ville, favorable au projet, lève les conditions restrictives annoncées dans la délibération 2020-06-0340 de la vente de terrain de la SCI PCPC du 5 juin 2020 et annoncées dans l'acte de vente reçu par Maître Linda Sibert-Berthaud, notaire à Basse-Terre. Des conditions restreignant le droit de disposer de la SCI PCPC. Et donc, il est demandé au conseil municipal de dire que le projet porté par la SARL Soprimo 971 est de nature à participer à la revitalisation et la redynamisation du centre-bourg et par conséquent y être favorable. Il est demandé également au conseil municipal de lever les conditions restrictives annoncées dans la délibération 2020-06-0340 de la vente de terrain de la SCI PCPC du 5 juin 2020 et annoncé dans l'acte de vente reçu par Maître Linda Sibert-Berthaud, notaire de Basse-Terre, les conditions restreignant le disposer des droits de disposer de la SCI PCPC et bien sûr de donner également pouvoir à Monsieur le maire
de prendre tout acte nécessaire à la réalisation de cette opération et de signer tous les documents pour l'application pratique de cette délibération. Très bien. Merci, Madame Rampat, pour cette présentation. Et donc, le promoteur qui était désigné à la base a rencontré des difficultés et n'est pas en mesure et en capacité de le réaliser. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser les choses en état. Donc, on a un autre promoteur qui va prendre le relais et continuer l'opération avec quelques modifications. L'objectif pour nous, c'est de dynamiser, de créer de l'activité économique et aménager le centre-bourg. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il faut des précisions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. 12e point. Participation 73e tour cycliste de la Guadeloupe 2024. Donc, je vais passer la parole à M. Atam pour la présentation de ce point. M. Atam, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues, et bonsoir à la population. Donc, nous allons parler d'un événement, je dirais un bel événement, que beaucoup attendent avec impatience. C'est le fameux Tour cycliste international de la Guadeloupe. Alors, cette année, 2024, la ville de Petit-Canal a l'honneur d'être retenue pour accueillir donc l'arrivée de la 7e étape qui va se passer le vendredi 30 août devant notre stade, le parking du stade. Donc, cette manifestation d'envergure, dont la renommée n'est plus à faire, s'inscrit dans notre ambition d'accompagnement des grands événements sportifs, porteurs de développement économique, d'attractivité et d'animation sur notre territoire. Et comme vous le savez, nous savons mettre les moyens pour réussir des grandes manifestations de cette envergure. Donc, afin de formaliser ce partenariat ville-étape, le comité régional de cyclisme de la Guadeloupe sollicite une subvention de 15 000 € dont les modalités de versement seront ajustées dans la convention présente en annexe, qui fixera également les engagements de deux parties. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec le comité régional de cyclisme pour être ville-étape de la 73e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe et d'approuver le projet de convention passé entre la ville de Petit-Canal et le comité régional pour l'organisation de l'arrivée de la 7e étape qui aura lieu le 30 août et d'autoriser le maire à discuter des modalités de partenariat entre les parties et notamment celles relatives au versement de la subvention. Merci, chers collègues. Oui, effectivement, depuis notre arrivée, nous essayons d'avoir une étape du Tour en moyenne tous les 2 ans. Ça nous est arrivé d'en avoir 2 années de suite aussi. Et donc, dans ce dynamisme de redynamiser notre territoire, de rendre attractif le territoire et aussi de permettre à la population canadienne de participer, de découvrir des événements d'une telle envergure. Donc, pour cette année encore, nous proposons la participation et pour recevoir la 7e étape. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité pour participer à ce tour cycliste de la Guadeloupe, 73e édition. 13e point, création d'emplois non permanents. Donc, chers collègues, il faut savoir que la loi permet de recruter des emplois non permanents au sein des collectivités. Cependant, il faut savoir que pour les emplois permanents, la règle reste toujours la même aussi.
Et donc, ces emplois non permanents peuvent être utilisés lors de l'accroissement temporaire d'activité ou pour des accroissements saisonniers. Donc, il vous est proposé de m'autoriser à recruter 23 agents contractuels pour répondre à des besoins temporaires et d'inscrire ces dépenses au budget de la commune au chapitre 012. Donc, chers collègues, vous savez, on a beaucoup de manifestations. Il y a des situations des fois qui sont particulières. Et par exemple, en ce moment, avec la grosse période de pluie, l'herbe pousse beaucoup plus vite. On a beaucoup plus de passages à réaliser des fois dans les écoles, sous les abords des routes, etc. Et donc, il y a un besoin sur ces situations-là de recruter et d'avoir un renforcement du personnel. Il nous arrive aussi lors des différentes manifestations, par exemple pour le Tour, on aura besoin de préparer la ville à cet événement et donc on aura sûrement besoin aussi là de renforcer les équipes lors de nos différentes fêtes. Il arrive qu'on ait ce besoin-là. En tout état de cause, par rapport à la programmation de cette année 2024, il y a une nécessité et donc on a fait une projection et on aura besoin de 23 agents supplémentaires au niveau contractuel. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations par rapport à ça? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le 14e point, recours aux vacataires. Donc, rappelez-vous, chers collègues, en 2014, on a délibéré et la commune, 2024, c'était cette année qu'on avait fait ça. En 2014 aussi, hein, on avait délibéré sur le fait d'avoir recours aux vacataires. Donc, afin de compléter cette délibération, il a été identifié des missions ponctuelles pour lesquelles des vacataires pourraient être recrutés en fonction des nécessités de service. Je crois que c'est en 2024. Hein. Il a été rappelé à l'Assemblée, rappelez-vous qu'il y avait l'article 1er du décret numéro 88-145 du 15 février qui réglementait cette possibilité d'engager des vacataires pour des tâches précises, mais des tâches ponctuelles et qui permettaient de faire fonctionner la collectivité ou faire fonctionner les collectivités. Donc, il vous a été présenté un tableau avec différents services où il y a une nécessité éventuelle de recruter des vacataires, que ce soit au niveau de la restauration scolaire, les services techniques, la police, les services scolaires, la communication, l'administration, etc., etc. Et éventuellement, en période de recensement aussi, on a ce besoin d'avoir un renforcement de personnel pour pouvoir faire ce recensement-là. Et donc, cela nous permet donc de valider et de compléter ce premier tableau qu'on avait déjà délibéré dessus. Donc, il vous est proposé de valider les modifications apportées au niveau de la délibération, de valider les taux horaires indiqués aussi, et de me donner pouvoir afin de mettre en œuvre cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le 15e point concerne les décisions que j'ai eu à prendre dans la délégation que vous m'avez accordée pour les tâches de gestion courante. Donc, j'ai eu à passer marché
en assistance au service de l'urbanisme. Donc, comme on l'a dit, avec les différents projets que nous avons à mener au niveau de l'urbanisme, il y avait un besoin d'avoir un accompagnement sur des sujets qui méritent une expertise pour mener à bien ces projets. Et donc, nous avons passé marché avec M. Philippe Baffer pour un montant total de 39 900 € hors taxe. De même, la collectivité a entrepris, et ça avance très bien, sur l'extension du cimetière. Les travaux avancent très bien et j'espère aussi, au cours de cette année, à réceptionner ces travaux-là pour que nous puissions apporter aussi une réponse à la population qui est dans une démarche d'avoir une concession sur le territoire de Petit Canal. Donc, les travaux avancent et donc il a été nécessaire de proroger les délais d'exécution pour finaliser les tranches optionnelles. Et cet avenant a été réalisé et porte les délais d'exécution du marché de 18 mois au lieu de 12 mois parce que depuis le début des travaux, avec la grosse période depuis les intempéries que nous rencontrons, cela a pris du retard et donc il y a une nécessité de prolonger ce délai de 12 à 18 mois. Et donc, ça a été fait. De même, pour nous accompagner sur d'autres projets que nous réalisons particulièrement en VRD, et nous avons aussi pris la tâche d'un expert en matière de VRD, et donc nous avons passé marché avec la SAS Guadiag IMO pour un montant de 39 500 € hors taxe. Et donc, cette assistance au niveau technique nous accompagne particulièrement sur tout ce qui concerne les réseaux et tout ce qui concerne la réalisation des voiries. Donc les deux chantiers que nous avons, le chantier de Sainte-Geneviève, nous avons un accompagnement pour bien faire les choses et nous assurer aussi que les entreprises réalisent les travaux comme il faut. Et les travaux aussi de la zone des Mangles. Nous espérons faire l'enrobé la semaine prochaine. Dans un premier temps, il y a plusieurs tranches, il y a 2 tranches. Donc nous espérons faire l'enrobé de la première tranche, que ce soit à Sainte-Geneviève, que ce soit au Mangles la semaine prochaine. Et donc ce qui va véritablement apporter un soulagement, je dirais, aux administrés qui ont été très patients par rapport aux travaux qui sont réalisés. Voilà, chers collègues, les éléments que je voulais apporter à votre connaissance sur, je dirais, la délégation que vous m'avez accordée. On a finalisé et on a traité l'ensemble des points de l'ordre du jour, hein, chers collègues. Mais avant de partir, j'aimerais quand même vous porter à votre connaissance et vous rappeler, parce que je sais que vous êtes déjà au courant, mais ça va nous permettre aussi d'apporter l'information à la population qui assiste, que ce soit directement en présentiel, mais aussi au niveau de ceux qui sont connectés sur les différents réseaux et sur Canal 10. Hein. Je pense que maintenant, on s'attaque à la partie vraiment développement économique de notre politique hein, sur le territoire de Petit Canal. Et je pense qu'on a réussi la partie attractivité de notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes, je dirais, d'organisateurs pour venir sur le territoire, pour bénéficier de nos infrastructures, hein,
pour organiser. Et nous avons chaque week-end plusieurs manifestations sur différents points du territoire, ce qui rend notre territoire très visible et très attractif. Et donc c'était ça la mission, rappelez-vous, lors de la première mandature. Et on commence à bénéficier des fruits de ce travail à travers cette attractivité. Donc ce soir, vous êtes conviés par le club des aînés, les Acacias, à un karaoké qui a débuté à 19h. Donc, chers collègues, quand vous terminez, allez-y. Je pense qu'ils sont encore là. Il faut savoir qu'il y a, depuis ce matin jusqu'à dimanche, le Festival de la boisson et de l'eau. C'est de 10h à 19h. Oui, quand je dis boisson sans alcool, hein, c'est un festival. Vous allez découvrir toute forme de boisson et sachez et retenez, c'est sans alcool. Festival de la boisson et de l'eau. Donc c'est, comme je dis, 10h, 19h. Donc demain, vous pouvez y aller, vous pouvez encore y aller dimanche. Demain, ce sera difficile, mais pour la population, après être sorti dans les bureaux de vote, la population, elle pourra y aller. Samedi, oui, c'est demain. Au niveau de la médiathèque, il y a une manifestation aussi, l'Hippodrome, de 9h à 12h. C'est pour les enfants de 5 à 16 ans. Là aussi, l'entrée est gratuite. Hein? L'entrée est gratuite au niveau du karaoké, l'entrée est gratuite au niveau du festival de la boisson. Vous avez aussi, à partir de demain, à partir de 18h30, la nuit des destriers du Nord. Donc c'est au centre équestre qui se trouve derrière le stade municipal où vous pourrez y aller. Donc là, le prix c'est pas gratuit, hein, c'est 35 € pour les enfants et 50 € pour les adultes. Mais c'est un spectacle, hein, c'est un spectacle nocturne, donc au son et lumière. Donc c'est quelque chose à voir et à découvrir avec les chevaux. Et n'oubliez pas, le tournoi de l'amitié a débuté. Et donc là aussi, samedi, vous avez des matchs qui vont se tenir au niveau du terrain de l'Emangles. Là aussi, c'est gratuit. Et le premier match, c'est à 18h, Intergénération Uniteam et LCM Outsiders, c'est à 20h. Et dimanche, vous avez le All Fit Game, c'est de 7h à 20h, c'est au niveau, c'est 7h30, 20h, c'est au niveau du stade municipal. Hein, donc là aussi, l'entrée est payante, hein, mais là aussi vous pouvez y aller, il y aura de la manifestation, vous allez voir des artistes, etc. etc. Donc c'est un programme que vous allez pouvoir retrouver sur les pages de la ville et sur les différentes publications aussi. Donc voilà, vous voyez bien que c'est un territoire bien animé et si vous pouvez vous organiser, essayez d'être présent, cher élu. Je sais que ce n'est pas évident, surtout qu'on a une journée d'élection samedi, mais il serait intéressant que vous puissiez être présent sur le terrain. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci de votre disponibilité pour la tenue des différents conseils. Bonsoir à tous et rentrez bien chez vous.